La team, la situation devient de plus en plus intéressante car nous avons une succession d'informations qui sont importantes à faire passer. Premièrement, le Niger met fin à son accord militaire avec la France, ce qui signifie que dans quelques semaines, nous allons donc avoir le départ des troupes françaises qui sont au Niger. Nous parlons ici de 1500 militaires avec un matériel dont vous ne pouvez imaginer la capacité de frappe. Voilà pourquoi la question qu'on se pose aujourd'hui est de savoir si les militaires français sont dans le territoire nigérien depuis plus de 10 ans avec un arsenal militaire capable de retrouver les terroristes partout où ils se trouvent. Comment se fait-il qu'après ce nombre d'années, il y a toujours autant de djihadistes et de terroristes au Niger? Qu'est-ce qu'ils font réellement là-bas? Pour tous ceux qui apportent encore un soutien à la France, en étant des Africains véritables, vous avez un problème. Allez faire un peu les recherches. Parce qu'il n'est pas normal de soutenir ce pays-là qui envoie des soldats chez nous, qui envoie l'arsenal militaire, qui envoie des drones. Vous savez, avec des drones, on peut vous détecter peu importe où vous vous trouvez. C'est grâce aux drones aujourd'hui que le Mali et le Burkina commencent à s'en sortir. Comment vous pouvez donc me dire que les Français eux-mêmes qui ont fabriqué leurs propres drones, qui ont les capacités car bien formées pour le terrain, n'arrivent pas à détecter les terroristes et n'arrivent pas à les mettre hors d'état de nuire? Aujourd'hui, vous convenez avec moi ici que c'est un manque de volonté. Quand la France est sur le territoire, leur objectif premier, c'est de faire perdurer la guerre, c'est de faire perdurer le conflit. Plus ça dure, plus eux, ils peuvent se servir des ressources. Ils peuvent se servir de toutes les ressources naturelles. En réalité, la France n'a pas de ressources naturelles. La France a un sol qui est vide. Comme ressources, ils n'ont que le fromage. C'est tout ce qu'ils ont. Fromage, c'est tout. Ils n'ont rien d'autre. Et donc, toute leur richesse, tout ce qu'ils ont aujourd'hui, en vient tout simplement de l'Afrique. En plus de ça, il faut encore que le franc CFA soit fait chez eux et qu'ils contrôlent la monnaie de 14 pays. Et ces pays-là sont considérés comme étant des pays souverains. Comment vous pouvez donc m'expliquer aujourd'hui que des États souverains ne soient même pas capables de fabriquer leur propre monnaie? Il faut donc commencer par d'abord se libérer de l'armée militaire. Il faut en finir avec les bases militaires qui se trouvent dans nos différents pays. Il faut en finir avec ces militaires qui viennent avec des drones, pas pour contrôler les terroristes, mais plutôt pour contrôler les gouvernants. Et c'est comme ça la bonne décision. Donc ici, après l'exclusion de RFI et de France 24, voici donc que l'accord militaire entre la France et le Niger est complètement terminé et nous n'entendrons plus parler. Donc j'espère que plus vite ces militaires-là vont quitter le territoire parce que plus ils sont dans le territoire, plus vous êtes en danger. Nous avons vu avec le président Laurent Gbagbo en 2010, les militaires étaient déjà sur le territoire et ça les a facilité la tâche. À côté de ça, l'information qui nous vient en plus, c'est celle du président Vladimir Poutine qui a exprimé son mécontentement et son désaccord contre une attaque militaire contre le Niger. Vladimir Poutine qui dit qu'il voit ça d'un très mauvais œil et que pour lui, tout conflit avec le Niger doit se régler d'une manière diplomatique, à l'amiable, mais pas armée. Et vous connaissez déjà. Quand le Kremlin dit non à une attaque militaire, personne ne peut faire une attaque militaire. Sinon, les conséquences seront lourdes. Il faut que cela soit clair. Car le gouvernement nigérien a même déjà pris les dispositions et mis en garde tous les pays. Tous les pays qui vont s'hasarder, un temps soit peu, d'attaquer le Niger vont subir des frappes militaires dans leur pays. Oui, 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 parce que vous pensez que vous allez attaquer le pays d'autrui et que dans vos pays, il y aura de la stabilité, il y aura de la sécurité, il y aura de la paix et vous pourrez vaquer à vos occupations comme si de rien n'était tout en détruisant le pays d'une personne parce que selon vous, vous voulez sauver votre ami Bazoum qui déjà s'il aimait son pays, il allait tout simplement dire si la guerre va venir à cause d'un poste, je préfère me retirer. Nous l'avons vu avec Blaise Compaoré. Nous avons vu avec même Alpha Condé que les gens attaquent beaucoup. Nous l'avons vu avec Damiba dernièrement. Nous l'avons vu aussi avec Kaboré. Beaucoup de présidents, même avec Ibeka au Mali. Pourquoi Bazoum s'entête tellement à vouloir rester là comme président? Pourquoi Bazoum est prêt à tout, même à accepter que le peuple nigérien se tue juste pour lui, sa propre cause? Finalement, tu gouvernes qui, monsieur Bazoum? Quand tu vois les populations qui sortent
acclament les militaires, sont d'accord avec les militaires, et toi tu continues à insister. Et maintenant, je vais répondre à certains abonnés qui veulent nous donner les leçons sur les constitutions africaines, les leçons sur nos lois, qui font à ce que c'est grâce à notre constitution que va en découler un président qui sera élu sur les règles de la même constitution. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que est-ce que ces présidents, qui ne sont même pas des présidents légitimes, sont vraiment votés sur la règle de la constitution? Combien de ces présidents changent la constitution à leur avantage? Combien d'entre eux font les troisième mandats? Combien d'entre eux bafouent totalement la constitution pour l'avantage de leur parti politique et de leurs proches? Est-ce que quand cela se passe, vous parlez? Nous avons des exemples qui ne peuvent pas finir. Si vous arrivez au Cameroun, par exemple, vous allez trouver M. Paul Biya, 40 ans au pouvoir et plus, qui a bafoué la constitution pour pouvoir s'éterniser au pouvoir. Si vous arrivez en Côte d'Ivoire, vous allez trouver que M. Alassane Ouattara a bafoué la constitution tout simplement pour faire un troisième mandat, après avoir porté les armes et fait un coup d'État en 2010 contre le président Laurent Gbagbo. Si vous arrivez même au Sénégal, vous allez voir Macky Sall, qui dit ne plus se présenter, en train de bafouer toute l'opposition, mettant comme ça tous ses adversaires farouches en prison et gardant avec lui les adversaires dont il n'a pas peur. Et comme ça, il pourra, lui, avant de quitter, choisir son dauphin, c'est-à-dire il veut choisir le futur président de la République du Sénégal. Mais est-ce que la Constitution prévoit donc cela? Non. Et maintenant, vous dites-moi, quelle est la loi qui dit que la CEDEAO a le droit de partir attaquer un pays militairement à cause de leurs problèmes intérieurs? Si vous voulez qu'on respecte les lois et les droits, est-ce que M. Alassane Ouattara a respecté la Cour des droits de l'homme africaine qui lui a demandé de réintroduire le nom du président Laurent Gbagbo dans la liste électorale? Non. Vous ne pouvez donc pas faire du deux poids deux mesures et venir ici sur les réseaux sociaux vouloir nous donner des leçons en nous faisant passer comme nous des inconscients. De toutes les façons, même si nous sommes des inconscients, ce n'est pas grave. Nous allons continuer à dénoncer cela. Nous allons continuer à apporter notre soutien aux militaires qui ont pris le gouvernement, le pouvoir au Niger. Et si France 24 les traite de putschistes, alors nous pensons que France 24 aussi est une chaîne de putschistes. S'ils les traitent de rebelles, nous pensons qu'eux aussi sont une chaîne de rebelles. D'ailleurs, je viens vous donner la dernière information qui me vient de l'Algérie. Il faut savoir que la délégation de la CEDEAO qui a été envoyée en Algérie pour une attaque militaire contre le Niger a été chassée de l'Algérie aussi. Oui, le président de l'Algérie a dit non. Niet à une intervention militaire et il a décidé de ne même pas trop discuter avec le représentant de la CEDEAO qui est allé là-bas. Il s'est dit vraiment ne pas être, c'est-à-dire ne pas comprendre la situation. Comment vous, entre vous Africains, au lieu de vous asseoir autour, attendez, si Bazoum n'est plus président, mais prenez acte. Prenez acte que Bazoum n'est plus président et continuez à faire affaire, c'est-à-dire la France. Vous n'allez jamais comprendre que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Regardez, le Mali prend le pouvoir avec les militaires. Vous réagissez directement avec les menaces. Ça aboutit à quoi? Là, le Burkina prend, les militaires prennent le pouvoir au Burkina. Vous agissez directement avec les menaces. Ça aboutit à quoi? La Guinée, même chose. Aujourd'hui, le Niger, vous répétez encore la même chose. Pourquoi vous ne pouvez pas faire que quand les militaires prennent le pouvoir, vous dites on a pris acte, c'est leur pays, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, vous n'êtes même pas intelligent pour faire ce genre de choses. Vous n'êtes même pas intelligent pour continuer à marmailler. C'est-à-dire, vous voulez prendre les choses de force. Aujourd'hui, je salue donc l'Algérie qui prend cette décision intelligente de dire aux représentants de la CEDEAO qui est parti là-bas de retourner d'où il vient car il n'aura absolument pas le soutien de l'Algérie sur l'attaque militaire contre le Niger. Parce qu'en réalité, si le Niger est attaqué, l'Algérie qui fait frontière avec le Niger sera forcément aussi attaquée. Nous avons vu la Libye et les conséquences sont visibles à l'œil nu. Faut pas laisser le Niger tomber parce que le Niger est maintenant sur la croisée des chemins et si nous faisons attention, il est fort possible que le Niger se libère totalement. Ce pays qui est rempli de richesses. Oui, de l'uranium, de l'or, du manganèse, du fer, du pétrole, de beaucoup de richesses et qui est surtout une zone stratégique. Le Niger, c'est comme le rond-point. C'est comme l'endroit où on vient se positionner pour mieux se préparer avant d'attaquer. Et donc aujourd'hui, se voir perdre le Niger les fait très mal. Parce que où ils vont encore se préparer, où ils vont encore entasser leurs rebelles et leurs djihadistes, ils vont perdre les places. Et s'ils perdent les places, voici donc comment l'Afrique sera en train de se libérer un peu, un peu. La team ceci étant dit, je vous laisse commenter, partager et liker.